Salut YouTube, on se retrouve sur Genshin, on vient de passer la mise à jour et ça veut dire qu'il y a enfin Skirk en bannière. Son arme évidemment, mais au vu de mes primogèmes, je pense que je pourrais pas tout invoquer malheureusement. Je ferai probablement des petites invocations de temps en temps. La priorité pour moi c'est Skirk, puis son arme. Sachant que j'ai déjà tout préfarmé normalement, ça pourrait être cool de l'avoir. Il y a Dahlia aussi sur la bannière, c'est le nouveau 4 étoiles Hydro. Ça pourrait être intéressant. Plus on en a, mieux c'est évidemment. En termes d'historique, on en est où? Eh ben, j'ai tous les poules à faire sur Skirk. Et les vœux d'armes, on en a deux. Super. Bon, eh ben, il y a tout à poule. J'achèterai probablement les vœux ici. J'ai pas besoin de tant de couronnes que ça, donc je préfère mettre toutes les chances de mon côté. D'autant que je peux rater mes 50-50, donc je prendrai des vœux ici avec les pierres en plus. On a quelques vœux à faire ici, mais je crois qu'on a vu un 5 nat il n'y a pas longtemps. On a eu une constellation sur Jin, effectivement. Chaîne E, on l'a déjà. Je vise pas les constellations parce que j'ai clairement pas assez de primogèmes. Et donc, on est parti. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir de la luck et tomber des Dahlia ou une Skirk assez tôt, peut-être? Ok, le premier Dahlia, très bien. C'est cool. Je me demande s'il pourrait fonctionner avec Skirk ou avec Ayato, peut-être également. Ça ira très bien en combinaison avec Escoffier également, donc ça pourrait être très très cool, je pense. Hop. J'ai pas montré, mais la boutique, elle reset sur la première partie de bannière, donc ça peut être cool aussi. Ok, est-ce qu'on aura un deuxième Catnat qui sera un personnage ou est-ce qu'il faudra attendre la prochaine fois? Le prochain Deep Pool plutôt. Prochain multi. Ok, ça aura été ici, cool, on aura eu deux Catnat là-dedans. Je sais pas du tout si Candace et C6. Je crois que oui. Je sais plus combien ça donne quand c'est C6. Hop. On continue. Toujours pas de brillante. On est à 30 à la fin de celle-ci. Alors, un petit Dahlia encore. Ah, non, ça sera pas Dahlia, ça sera Diona. Et Diona est déjà C6 depuis un moment. Et donc oui, Candace est C6 également. Donc oui, il y a vraiment que les Dahlia qui nous intéressent ici. Pardon. On arrive à 40. Et ça serait cool de taper la petite pity. On a une arme à l'open, donc peut-être qu'on aura un deuxième Catnat, qui sera forcément un personnage pour le coup. Ça pourrait être cool pour nous. Ça va pas être le cas, dommage. Bon, la fluorescence, c'est pas oufissime. Ok, toujours pas. Est-ce qu'on pourrait avoir un second Dahlia? Une Candace, très très tôt dans la multi, donc peut-être qu'on aura un deuxième personnage. Ou une arme, mais à choisir, je préférerais évidemment le Dahlia. Ah, dommage. On aura eu un deuxième, mais c'était une Diona. On va dire que ça nous donnera des poules supplémentaires pour aller chercher l'arme. Ou Skirk si je perds ma première multi. Ok, c'est un, très bien. Prends tout de suite un deuxième Dahlia si tu veux, dans la même multi, ça m'irait très bien. Dommage. Hop. Mes pauvres primogènes qui fondent. Si durement farmés. Espadon rituel en direct, peut-être qu'on aura un personnage à la fin. Si on a de la chance. J'ai déjà eu plusieurs multis avec deux, hein, donc ouais, on a été chanceux. J'espère que ça me coûtera pas trop cher pour le 50-50. Je me suis posé au Narval, donc là où on a rencontré pour la première fois. Je me dis que peut-être ça pourra me porter chance. On y croit. Je crois qu'on arrive à 60 ou 70 là-dessus. J'ai arrêté de compter. Petit Dahlia, s'il vous plaît. Ouais, voilà, il suffit de demander, vous voyez. Le jeu nous écoute. Oh.
Alors ça, je prends parce qu'elle est nouvelle, je l'ai pas eu beaucoup, et donc ça me fait une constellation en plus. Plutôt cool. Oula, sacré multi. J'ai rarement eu 3-4 nattes dans une multi, c'est incroyable. Est-ce qu'on... Ah oui, une grosse multi là-dessus. Je pense qu'on est monté à 80, facile, peut-être 90, vu que j'ai arrêté de compter. Oh non, c'est catastrophique. Ah, je pleure. Ou alors, vous me faites une edit TikTok là-dessus et j'ai un deuxième 5. Nat, please. J'ai envie de pleurer. C'est Ketching qui est tombé, vraiment. Et ben, on va continuer. Hein. Tant pis, l'arme. Tant pis pour l'arme. Hein. Surtout que l'arme, bon. Je perds souvent mes 50-50. Bon, ça nous donne plus de chances d'avoir Dahlia. C'est-à-dire, on va se rassurer comme ça. Qui sait? Il y a du contenu qui reste à faire. J'ai pas fait les nouveaux abysses. On aura des primogèmes un petit peu. J'ai la faveur de l'as qui continue, donc je génère suffisamment. Enfin, suffisamment. C'est relatif, mais je génère de quoi faire un pool par jour. C'est dommage qu'il n'y ait pas une nouvelle zone parce que du coup, bah, je génère beaucoup moins de primogènes. Ça pousse à la consommation évidemment, ça fait peut-être partie de leur façon de faire. Donc plutôt pas mal, on avance sur les constellations de Dahlia, c'est cool. Hop. Ok, encore un Dahlia, très très bien. Ok. Donc là, on va passer par la boutique. On va avoir 20 vœux supplémentaires, sauf erreur de ma part. On va en prendre que 20, on va laisser le 21e. Cette boutique dans 12 jours, donc on aura des poules en plus. Comment faire les vœux. 5 nattes là-dessus, Diona. Donc les Diona, les Candace et les armes, ça va me donner de quoi faire des vœux supplémentaires. On va pas les négliger parce que du coup on en a eu pas mal avec toutes les multis, avec plusieurs 4 étoiles, c'était cool. Mais ça nous a peut-être défavorisé dans le fait de gagner le 50-50 malheureusement. Donc il n'y aura pas de Skurk dans cette vidéo malheureusement. On en ressort avec une Catching. Il y a un petit deuxième 4 nat là-dedans, vu qu'on a une arme. Honneur. J'ai pas du tout préféré pour Dahlia, ça m'embête un petit peu, mais bon. On ira le chercher. Ok. Et ben. Pas grandiose, pas grandiose. Se taper les singles au départ. On finira par la multi. J'aurais pu la passer. C'est pas violé. Pas violé non plus, on peut passer. Tac. Et la dernière. Forcément violet. Ça va être une arme, est-ce que ça va être un personnage? On peut en avoir 2 sur 13. Ouais, super, le fléau du dragon. Ok, on en a eu qu'une. Un petit peu dommage. C'est possible que si j'ai beaucoup de primogènes, maintenant que je suis sûr d'avoir Skirk, peut-être que j'irai chercher l'arme d'abord. C'est une grosse possibilité. Et malheureusement pour moi, j'ai un petit peu... c'est où? C'est ici. J'ai déjà pris les packs et je trouve que ça fait un peu cher. 100 € pour si peu de multi, puisqu'on arrive à quoi? 1600, 1600, 3200. On arrive à 4 multi, plus une, ça nous fait que 5 multi, ça me fait même pas une arme. Il faudrait que je mette 200 €. Mes finances me le permettent, mais est-ce que je vais vraiment le faire? Je ne sais pas. Parce qu'on va pas gagner tant de primogènes que ça avec cette mise à jour. Il va y avoir les events, mais les gros events sont pas encore sortis. On va avoir une fois l'abysse, une fois le théâtre, mais le théâtre, je suis même pas sûr que ce soit tout de suite. La carte et le théâtre dans 12 jours quand même. Donc on aura le théâtre pour avoir des primogènes.
et ça sera pas suffisant non plus, donc c'est possible que je craque un petit peu. Faites attention si vous voulez craquer de votre côté, ça reste un jeu, faites-le si vous le pouvez. Et, il ne faut pas se mettre en difficulté pour un jeu. Et donc, on va aller voir tout ce que ça nous aura. Oula, pardon, c'était pas très français. On va aller voir tout ce que le jeu nous aura donné en termes de constellation. Alors, là c'est 1 sur Dahlia. Chaque fois que Dahlia obtient un cumul de sacrements de son déchaînement élémentaire, tu radieux, il récupère 2,5 points d'énergie. Ok. Lorsque Dahlia a consommé un cumul de sacrements du déchaînement élémentaire, tu radieux, pour invoquer un bouclier de faveur sacrée, la force de bouclier augmente de 25% pendant 12 secondes pour le personnage protégé par le bouclier en question. Là, c'est une compétence. La durée de l'effet faveur favonienne du déchaînement élémentaire saut radieux augmente de 3 secondes. Ok. Et donc, il nous en manquerait 2. Et là, c'est 6. La vitesse d'attaque du personnage déployé augmente de 10% lorsqu'il est affecté par l'effet faveur favonienne du déchaînement élémentaire. De plus, lorsque le personnage déployé est affecté par une faveur favonienne est vaincu, Dahlia le réanime immédiatement. Les PV de ce personnage sont restaurés à 100%. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 15 minutes. Assez fort. Il est vachement plus fort que Barbara, qui réanime, si je dis pas de bêtises. Ok. Ah, que 10%, je trouve pas ça foufou. Est-ce que dans les aptitudes, il booste déjà? Effectue une prière continue qui, une fois terminée, invoque un mystère bruneux à l'emploi des ennemis. Lorsqu'un ennemi ou un membre de l'équipe à proximité touche un mystère bruneux, différents effets se produisent selon la personne concernée. Si un ennemi touche un mystère bruneux, ce dernier explose et inflige des dégâts hydro de zone aux ennemis à proximité. Si un membre de l'équipe à proximité touche un mystère bruneux, il se fait projeter dans les airs. D'accord. Cool pour l'exploration. Et le déchaînement élémentaire invoque le divin avec ferveur et chant, infligeant des dégâts hydro de zone et ennemis proches, accordant aux personnages dans l'équipe l'effet faveur favonienne et invoquant un bouclier de faveur sacrée. L'absorption du 2 dégâts du bouclier de faveur sacrée basé sur les HP max de Dahlia, et ce dernier absorbe les dégâts hydro 250% plus efficacement. Ok. Dahlia peut obtenir du sacrement des manières suivantes. Il obtient un cumul de sacrements à chaque fois que votre personnage déployé touche des ennemis 4 fois. Ouais, et bah je suis pas sûr que sa C6 soit suffisante. C'est une bonne alternative free-to-play. Mais je suis pas sûr que ce soit suffisant pour rentrer dans les teams premium. C'est un petit peu dommage. Mais après, c'est vrai que ça reste un 4 nat, un 4 étoiles, pardon. Donc c'est vrai que peut-être plus aurait été broken. Et là-dedans, on a quoi? Ok, c'est pour booster. Ah! Parce que votre personnage déployé est affecté par une faveur favonienne du déchaînement élémentaire absolu radieux, sa vitesse d'attaque augmente selon les PV max de Dahlia. Chaque tranche de 1000 PV augmente la vitesse d'attaque de 0.5. La vitesse d'attaque pouvant être augmentée d'un maximum de 20% de cette manière. Et ben, on va chercher forcément du triple HP. Parce que du coup, avec ça C6 et plus ça, on augmente de 30% la vitesse d'attaque. Ça peut être. Là, on peut parler quand même. Ah, il faudra faire des tests. Moi, j'aurai pas les artefacts nécessaires, mais je doute pas que les gros créateurs de contenu vont pouvoir le faire. Il faudra les suivre pour voir tout ça. Ça pourrait être très très cool. Et ça, on s'en fout un petit peu. Ok. On a eu une constellation ici. Là, c'est un. Le gameplay a l'air sympa, mais c'est un 4 étoiles, donc forcément, c'est moins fort que les 5. Et moi, j'ai pas les artefacts pour avoir des 4 nat god tiers, malheureusement. Donc c'est cool pour la collection, mais ça ira pas plus loin, je pense. On a une constellation sur Ketching. J'aurais dû partir à l'inverse. C2. Les attaques normales et chargées de Ketching touchant un ennemi affecté par l'élément électro ont 50% en change d'une particule élémentaire. Ouais, ça reste ridicule. Hein. Les constellations des bannières perma, c'est pas foufou. Ok. On va récupérer ça ici. Hop. Je vais vous montrer les artefacts que j'ai préparés pour le moment pour Skirk. Alors,
La fleur, on va avoir une fleur sans dégâts crit, malheureusement, j'avais pas. Donc on a 15 attaques, 6 d'autocrit, donc j'ai eu un proc de partout. J'ai eu un proc également en défense pour 100, c'est ce que j'ai de mieux pour le moment, donc je garde. J'ai eu 2 fleurs, mais je pense que c'est celle-ci qui va partir. J'ai utilisé leur nouvelle plume une fois. C'est pas ça, elle est là. Elle est là. La poussière d'illumination, je l'ai utilisée sur cette plume parce que la première fois, elle avait rechargé. Elle avait proc beaucoup en recharge d'énergie et c'était dommage parce que j'avais 3 stats incroyables sur le drop. J'avais le dégât crit, le crit et l'attaque pour 100 et j'avais rien eu dans ces 3 main stats et c'était catastrophique. J'avais envie de pleurer. Donc ça arrive à point parce que du coup j'ai eu un proc pour la 4ème stat en recharge d'énergie. J'ai eu 2 procs en dégâts crit, un proc en crit et du coup ça met une bonne plume. J'aurais préféré avoir de l'attaque flat à la place de l'énergie parce que je crois que Skirk n'aura pas besoin de recharge d'énergie, sauf erreur de ma part. Mais du coup, ça reste une bonne plume. Celle-là, je l'ai gardée, mais je pense qu'elle ne sera pas jouée ou peut-être par un autre personnage. Avec le reset, du coup, j'ai créé la petite coupe. Non, c'est pas la coupe que j'ai créée, ça sera à côté. Ça, c'était avec la mise à jour précédente. Malheureusement, si je veux mettre la plume, il m'en faut une deuxième. Parce que là, vous pouvez voir que j'ai eu défense et maîtrise élémentaire qui ont pris chacun un proc, et c'est un petit peu dommage. Bon, on a quand même eu un proc lentocrit et 2 en dégâts crit, mais bon, la def flat et la maîtrise élémentaire sur Skirk, on s'en fout un petit peu, parce que Skirk va être dans des teams gel, donc la maîtrise élémentaire, elle va pas servir à grand chose, et la def flat, on va pas se mentir, c'est ridicule également. Et donc, avec cette mise à jour, j'ai créé le diadème, parce que je me suis dit qu'il était plus dur d'avoir un beau diadème qui globalement peut avoir beaucoup de main stats différentes plutôt qu'un sablier qui ne peut n'avoir que PV%, Def%, Attaque% et recharge d'énergie. Alors que sur le diadème, on va avoir bonus de soins, maîtrise. On peut avoir une maîtrise élémentaire aussi, mais sur les sabliers. Mais du coup, on va avoir bonus de soins, dégâts crit en plus sur les diadèmes. Donc, ce qui fait que leur drop est plus compliqué. Donc, je me suis dit, j'ai pas encore regardé dans ce que j'avais, et je me suis dit que ça allait être plus facile d'avoir une coupe hors set, non, un sablier hors set plutôt qu'un diadème. Donc, j'ai choisi de craft le diadème. Donc, j'ai choisi dégâts crit. Je pense qu'on aura suffisamment de taux crit. Je connais pas les veilles de Skirk, je me suis pas spoil là-dessus. Je crois que son arme fait du taux crit. Donc je me suis dit qu'on atteindrait des seuils assez facilement. Donc ça pourrait être cool d'avoir plus de dégâts crit. Et puis si jamais je manque de taux crit, et elle fera mal sur ses crits. Et c'est très bien également. Donc là-dessus, on a eu un proc taux crit. Je pense qu'on a eu 2 proc l'attaque. J'ai dû avoir un proc le PV flat et le proc là plus 4, c'était l'attaque flat. Et je pense que c'est ce qui nous avantage le plus. Juste un petit peu dommage d'avoir ce proc le PV flat, mais bon. Un seul proc sur 5 qui est dans la stat qui ne nous va pas, c'est très bien. Ça reste vachement cool. J'ai pas préparé d'arme, j'aimerais vraiment avoir son arme. Ce qui me fait penser que Shen E, je ne sais pas si j'ai son arme. J'ai évidemment mis l'arme de Skirk. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en ce que j'aimerais si jamais je perds. Et non. Sur Shen E, j'ai ça pour le moment. Et on préférait avoir de l'attaque pour 100 si je dis pas de bêtises. Donc ça pourrait être cool de l'avoir également. Donc c'est une bannière d'armes où je peux facilement invoquer. Et donc on ira probablement avec les prochaines primogèmes chercher son arme. Voilà. Et je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez plus de chance que moi sur vos invocations. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez eu des multis de zinzin. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Et ciao.